Bonjour. Il y a quelques jours, à la demande des populations d'Azadie, là, j'ai dû intervenir pour nettoyer le marché parce qu'il y avait un réel risque d'épidémie relativement grave. Mais cette activité m'a permis de rencontrer quelque chose, ou quelqu'un, disons, qui m'a inspiré. Quelqu'un qui m'a inspiré, qui a expliqué que dans les années 90, il a commencé comme instituteur sa carrière. Jeune, son premier job, instituteur. Et puis, il a réfléchi, il a senti que bon, son métier lui garantissait un salaire tranquille, il peut y rester jusqu'à la retraite, mais que lui se réalisait pas vraiment. Il avait envie de faire autre chose, de quelque chose. Et puis, il a démissionné. Vous savez pour aller faire quoi? Il a démissionné, il achète une charrette, les pousse-pousse là. Il achète ça. Et puis, dans son quartier, il consulte les gens pour dire, bon, moi, je suis là, je vais ramasser vos poubelles que vous jetez là, ça reste trop longtemps. Moi, je vais ramasser les poubelles, c'est 200 francs par mois et par cours, par concession, par maison, à Cocody. Il a une première clientèle, 200 cours, 200 clients. Et puis, il ramasse devant les cours, dans les cours, et il va les déposer dans les tas d'ordures où les gros camions viennent, dans les bacs, là, les coffres, là où les gros camions viennent chercher. Il a fait ça, et puis ça a commencé à marcher. Les voisins ayant vu que les poubelles disparaissaient, les tas ne restaient pas, les souris et les rats qui sévissaient là avaient commencé à disparaître, lui ont donné de nouveaux marchés. Sa clientèle a commencé à augmenter progressivement, à tel point qu'à un moment donné, il s'est cherché d'autres charrettes pour embaucher d'autres personnes, toujours à Cocody. Ils ramassent ensemble, ils vont verser dans le point de récupération. Il a créé des emplois. Il paye ses copains ou ses travailleurs. De clientèle à clientèle, il est sorti de Cocody, il a eu des clients dans d'autres quartiers d'Abidjan. Il a commencé à ramasser. Et à un moment donné, la clientèle a grossi à tel point qu'avec plusieurs charrettes dans quelques quartiers, il s'est acheté son premier camion de ramassage d'ordures. Et puis de là, d'autres charrettes, de nouveaux employés, et puis son deuxième camion de ramassage d'ordures, toujours dans l'informel, il ramasse, il va mettre dans le point de récupération. Et puis à un moment donné, la clientèle grossissant, ses employés devenant de plus en plus nombreux avec des charrettes, il a décidé de rentrer dans le formel. Il s'est fait déclarer, il a un numéro de compte contribuable, il est connu et il a obtenu quelques marchés d'entreprises privées qui ont besoin de faire évacuer leurs ordures quotidiennes, hebdomadaires et autres. Et là, il obtient quelques marchés avec des structures, des communes. Aujourd'hui, au moment où moi je le découvre, il est une structure EIDA. Allez googler, vous allez trouver. Et puis, il a plus de 24 camions de ramassage d'ordures. Il est reconnu. Il a un centre de tri des ordures. Il a des contrats avec 15 sociétés, 4 communes. Il emploie plus de 120 personnes. Employé chez lui, il a plus de 70 sous-traitants à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il a de l'argent, il a des moyens, il a des machines pour faire les routes, il a des machines pour curer les caniveaux, il peut faire beaucoup de choses. Et là, il m'explique que même les ordures, quand il les ramasse dans son centre de tri, il enlève ceux qui doivent aller à Kwedo, et puis les autres, il les mélange au ciment, il traite, il fait des agglos, il fait des briques. Et avec ces briques, on peut faire des pavés, il a de nouveaux marchés. Je me suis dit, tiens, voilà le type de modèle social que nous devons promouvoir en Côte d'Ivoire. Le modèle social, ce n'est pas l'homme politique qui a des diplômes et puis qui fait la politique, qui réussit et puis que nous admirons et nous prions tous pour que nos enfants soient comme lui, ministre, député, maire, président de la République. Le modèle social que j'aimerais bien promouvoir en Côte d'Ivoire, c'est ce type, l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui décèle qu'il y a un problème qui se pose autour de lui et puis qui se dit,
il faut que je trouve des solutions, qui testent ces solutions. Au commencement, quand il travaillait là, avec sa charrette, on l'appelait dans le quartier Boy. D'ailleurs, il a gardé l'appellation Boy aujourd'hui, sauf que là, il est devenu un boss. B-O-Y. On a gardé le B, le O-Y est parti, le O-2-S est là. Respect, boss. Il m'a inspiré. Quand on fait les réglementations dans un pays, c'est ce type d'homme, c'est ce type d'activité qu'il faut promouvoir. Quand on déréglemente, quand on dit de laisser tomber les monopoles, il ne faut pas voir les grosses structures d'État ou du privé. Il faut voir les petites structures, les gens qui au quotidien ont des idées, s'activent, trouvent des solutions à nos problèmes. Voilà cette inspiration que j'ai voulu partager avec vous. Si vous pensez que le cas du boss mérite d'être connu, il faut liker et partager. Si vous pensez que promouvoir les petites entreprises, ne pas brimer ce qui est dans le formel et ne pas se forcer à formaliser ce qui est dans le formel, mais en créant la liberté économique, en créant les conditions de succès, cet informel-là va devenir formel naturellement parce qu'il y a de l'argent à gagner, il y a de la réalisation à se faire, les gens se réalisent. Personne n'est né pour rester pauvre définitivement, c'est notre état naturel. Mais nous aspirons tous à devenir riches, à devenir prospères. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais promouvoir dans ce pays-là. Merci.